Salope merci. La veille du mariage, mon mari s'est mis en avant pour, derrière mon dos, offrir la robe à sa maîtresse, sans parler du statut que je lui avais donné, et de mes disciples, pour en faire sa nouvelle femme. Je révoque tout sur le champ. Pour que ce couple de salauds se déchire jusqu'au one. Qu'est-ce que tu fais ici? Président Chen. Président Chen. Ce sont les 8 grands conglomérats de Heishan. Votre cadeau de mariage. Ils vont unir leurs forces pour vous offrir un mariage du siècle qui fera date dans la... Voici la robe de mariée. Créée pour vous par le grand... Confiez-nous l'organisation et la robe. Nous veillerons à ce que tout soit parfait. Mon mariage avec Shao Kahn se tiendra comme prêt. Oui, je m'en occupe immédiatement. Attendez un instant. Merci, bon visionnage. Cette affaire. Laissez-moi m'en charger. C'est tout de même notre mariage. Le confier à des étrangers ne me rassure pas vraiment. Shao Kahn. Je suis désolé. Nous nous marions dans 10 jours. Et à ce moment-là, je devrais être à tes côtés. Mais cette fois, les négociations en Europe sont d'une importance. Sois tranquille. Je serai de retour avant la cérémonie. Ce n'est par l'esprit en paix. Shao Kahn. Tu es vraiment formidable. Parfait. La robe de mariée que tu m'as choisie. De quelle marque est-elle? Ça fait déjà tellement longtemps qu'on est ensemble. Mes amis n'arrivent pas à croire que tu es le PDG du groupe Hôtel. C'est parfait. Ça leur ouvrira les yeux. La marque. Ceci bon visionnage. Est l'œuvre du maître mondial de la haute couture nuptiale. Merck bon visionnage. Réalisé de ses propres mains. Et signé par le grand maître Merkel lui-même. Quelle marque pourrait rivaliser avec cela? Mon chéri. Tu es vraiment extraordinaire. On la changera ce soir. Je rendrai la robe à Shen Yuexin après le dépôt. Il ne s'en rendra pas compte. Chérie, merci. J'ai entendu dire que votre hôtel organise un banquet de mariage du siècle. Organisons notre propre réception. La robe est déjà fournie. Un lieu de mariage ne devrait pas manquer. De toute façon, tout ce que Shen YE le croissant dit, il ne peut rien arriver. Ma sœur. Alors laisse-moi enfin voir ce que signifie, mon chéri. Tu es vraiment trop gentil. Maintenant, je vais chercher sérieusement. Tu es revenu plus tôt. Et Shao Kun le sait-il? Est-ce que j'ai besoin de le lui dire? Le secrétaire Mo a dit qu'il se mariait aujourd'hui. Il sait forcément que je suis rentré. C'est pour ça qu'il m'a fait. J'ai juste peur que la surprise se transforme en choc. Quelle frayeur! Regarde, le vin est déjà servi. Shao Kun a vraiment pensé à tout. S'il était si attentionné, il saurait que pour la robe de mariée sur mesure de maître Merck, on soumet d'abord un échantillon à signature et achat. Et ce n'est qu'après l'accord de la cliente qu'on la confectionne. Il n'en sait même rien. Résultat, la robe de mariée est arrivée et c'est à moi, une quasi-inconnue. Ah là là. Mais tu n'es pas une inconnue. Tu es ma meilleure amie, Allez, ma belle. Dépêche-toi d'aller te Alors, ça va? C'est beau, non? Comment ça pourrait ne pas l'être? Rien que cette robe couverte de diamants a coûté 20 000, sans parler du paquet cadeau d'1 000 qu'ils ont offert au maître Merkel. C'est étrange. Pourquoi Jeanne Wanking organise son mariage ici aujourd'hui? C'est impossible. J'ai commencé à organiser le mariage il y a 6 et j'ai réservé l'hôtel pour qu'il ne prenne aucune autre cérémonie pendant ce Wanking.
Ton mari est vraiment formidable avec toi. C'est au restaurant Dingchen qu'il organise ce mariage du siècle. Si Wang Qing, à partir, c'est la patronne du restaurant Le Pic de la Pro. C'est comme ça qu'on fait pour les mariages. Elle amène toujours le trousseau. Ouah. Mais que fait Shen Yuexi ici? C'est vrai. Et pourquoi porte-t-elle une robe de mariée identique? D'après ce qu'on dit, c'est ce qu'on appelle voler le s'emparer de l'épée de la joie des imams. Kings ne s'efforce même pas et il est gravement encombré. Non seulement il vole la mort, mais il y a aussi voler la fortune des nouveaux mariés. Cela peut mettre des vies en danger, rongées par la maladie. Même si ce ne sont que des rumeurs, c'est quand même vraiment dégueulasse. Calme, bon visionnage. Osez faire un scandale au mariage de Jibo. Il faut avoir du cran pour... Pourquoi vous frappez les gens? Osez foutre le bordel à mon mariage. Je l'aurais tué que ça n'aurait même pas été. Dis-moi. C'est ton mariage. Et alors? À moins que ce ne soit le tien. C'est le mariage de Yuexi, c'est tout. Son grand jour. On est dans la plus prestigieuse salle des fêtes de la vie. Et cette salle de réception de mariage est le fruit d'une collaboration exclusive pour créer le mariage du siècle. Même en te vendant, tu ne vaudrais pas ce prix. C'est ton mariage. Tu le mérites. Vraiment, un chien ne change pas ce qu'il... Tout le monde sait qu'à l'époque de tes études, tu jouais déjà les mondaines pour draguer les mecs quelques années sans se voir. Et tu es devenu encore plus vulgaire. Puisque tu sais qu'il s'agit du groupe Dingchen. Comment oses-tu frapper Y? Elle est quoi? Portant la même robe de mariée que moi. Tu viens à mon mariage pour voler la vedette. C'est vraiment un coup bas. Shen Yuexi. Tu es vraiment une ordure. La robe de mariée. Cette robe. Plus je la regarde, plus elle me sent... Ferme ta sale gueule. C'est mon jour de mariage. Je ne veux pas m'abaisser alors maintenant, dégagez. Sinon merci. Je fais venir la sécurité et je les laisse s'occuper de toi. Espèce de merdeux. La robe de mariée. Laisse tomber. Aujourd'hui, c'est ton grand jour. Inutile de t'abaisser à te disputer avec une... Exactement. La famille et les amis sont en route. S'ils te voient comme Dieu sait ce qu'ils vont penser de... Aujourd'hui est le grand jour de ma vie. Je ne vais pas m'abaisser à ton niveau. Prends cet argent. Et dégage vite fait. Qui veut ton argent? Jeanne ou Anki? Vu qu'on a été camarades de classe. Je te laisse une chance, ça suffit. Qu'est-ce que tu fabriques à traîner dans cette robe de mariée de pacotille? Tu te prends vraiment pour une princesse sortie de nulle part? Une robe de mariée contrefaite? Arrête de faire ta mijo. Tu viens de voler la robe de Wanki. Et en plus tu oses te pointer. C'est juste pour profiter de ce mariage du siècle. Pour faire monter ta cote et attirer des pigeons plus riches. Moi, je ne suis pas comme toi. Je ne suis pas si calculatrice. Toi, ma robe de mariée est une vraie, et en plus, c'est mon mariage. J'en ai vu des effrontés. Mais jamais un comme toi. Quel culot. Tu sais. Qui a créé cette tenue que je porte aujourd'hui? C'est le maître Merkel. La robe de mariée la plus prestigieuse faite entièrement à la main. À l'échelle mondiale, la collection Kinzili. Tu as bien fait tes recherches. Et tu es plutôt bien renseigné. Malheureusement, il y a une chose. On dirait que tu y que sur chaque œuvre du maître Merkel se trouve sa signature personnelle. Quant à toi, ta bonne volonté reste de la bonne volonté. Elle ne deviendra jamais en ce qui concerne cette affaire. Laisse-moi m'en occuper. C'est tout de même notre mariage. Confier ça à l'étranger ne me rassure pas vraiment. S'il était vraiment si attentionné, il n'aurait même pas laissé le maître envoyer la robe de mariée avant de la livrer. Signé pour acheter l'échantillon. Une fois que Merck est satisfait, il confectionne la pièce sur mesure. Il n'était même, du coup, quand la robe de mariée, personne n'était là. Et c'est moi, une étrangère, il porte mon échantillon de robe de mariée. Est-ce que Shaoin l'aurait trompé? Shen Yuexi. Ta robe de mariée. Elle n'a même pas la signature du maître en personne. Alors épargne-nous la honte ici. Dégage vite fait. Être camarade de classe avec une personne comme... C'est carrément une honte pour... Se donner autant de mal. Juste pour aller draguer un mec riche. En quoi c'est différent de se vendre? Impossible. Shaoin est tellement bien. Il ne pourrait jamais me tromper. Maintenant tu comprends la différence entre toi et moi. Espèce de pute de bas étage. Devant moi. Tu ne seras jamais qu'une vulgaire catin. Le véritable sur-mesure ne porte jamais de logo, ni de signature personnelle. Seuls les échantillons sont signés. Pour éviter que la clientèle, il a été mélangé avec les échantillons. Donc, merci. Cette robe de mariée que tu portes n'est qu'un échantillon. Tu n'étais pas au courant? Et la personne qui te l'a offerte non plus? Tu dis n'importe quoi. C'est mon mari qui me l'a offerte. Comment ça pourrait être un échantillon? Merci. Alors, c'est qui ton mari? Alors, écoute bien. Mon mari.
C'est le patron du groupe Dingsheng. Et merci. Voilà, le mariage, le supérieur. Le mari exactement. C'est mon mari. Qui a organisé pour moi ce mariage du ciel, même ma robe de cérémonie. C'est aussi lui qui me l'a offert. Maintenant, oses-tu encore dire que cette robe est une contrefaçon? Ça va, toi? C'est vrai. Après tout, nous avons été camarades et aujourd'hui, dans cette somptueuse salle de réception, se déroule un mariage de rêve. Et toi merci, tu ne peux que porter une robe de mariée qui copie la mienne. Une fille de ton acabit a le cœur lourd de jouer ce jeu. Je n'y crois pas. Tu devrais appeler ton fiancé maintenant. Quoi? Tu ne serais pas en train de tenter de séduire mon mari? C'était donc vrai? Tu savais que le mari de Wankin est riche. Alors tu t'es jeté sur lui. D'accord. Jeanne Wankin. Tu oses ou pas? Qu'est-ce que je n'oserais pas? Mais merci. Je suis un peu impulsive. Mon mari n'a peut-être pas la meilleure santé. S'il refuse ton invitation à dîner, tu as osé semer le trouble à notre mariage. Tu ne franchiras pas cette porte aujourd'hui. Ah merci. Tu vas immédiatement. Vous ne cessez de vous mettre en travers du chemin, mon amour. Mon trésor. Qu'est-ce qui, mon amour? Il y a une salope qui squatte notre lieu de mariage. J'ai beau l'insulter, elle refuse de... Putain, qui a le culot de faire ça? Elle cherche la merde ou quoi? Mon cœur. Ne t'énerve pas tout de suite. Passe-lui le téléphone. Je suis le propriétaire du restaurant Dimsheng. Et Shaoku. Je me fiche de savoir qui. Mets-toi à genoux et présente tes excuses à mon père, tout ou je te casse personnellement les deux jambes. Vraiment. Offrir ma robe de mariée à sa maîtresse. Et venir s'approprier ma cérémonie de mariage avec le statut que je t'ai donné pour le couvrir. D'accord. Je t'attends. Je vais voir ça. S'il ose porter la main sur... Comment oses-tu parler à mon mari comme ça? Chérie, bon visionnage. Il ne te prend même pas au sérieux, c'est ça? Il cherche vraiment la mère. Ne t'énerve pas, je vais immédiatement envoyer quelqu'un lui régler son compte. S'il ose encore t'embêter, tu pourras le traiter comme de la merde. Qu'est-ce qui se passe? J'en prends la responsabilité. Le mieux serait... Désolé merci Yuzuyang. Quelqu'un vient de créer un incident lors de mon banquet de mariage. Je te donne 5 minutes. Pour régler ce problème immédiatement. Oui, Shen Yuexi. On se connaît tous depuis la fac. Si tu t'agenouilles pour t'excuser, on pourra peut-être arranger l'affaire. Wanking pourrait te laisser passer. Pas besoin. Même si c'est lui et Shankin qui m'ont envoyé. Même s'il le fait lui-même. Il devra en payer le prix. Tu oses encore poser des questions? Mon mari est Shang-kun, si tu ne m'aides pas aujourd'hui, sérieux, lâche-moi. Ne pense pas que Shang-kun te couvrira toujours. Tu pourras alors faire tout ce que tu veux. Et alors? C'est exact. Mon mari est le patron du groupe Dingsheng. Il a des moyens. Même si je te tue aujourd'hui, personne n'osera dire arrêtez tout, maintenant. Mademoiselle Jeanne. À quoi vous servez, tous? Faites entrer cette épée sur le lieu du crime de mon... Ne vous inquiétez, je vous rendrai des comptes, c'est promis. Ils étaient tous au courant que Shaoqun et Zhang Wanqin étaient ensemble. Moi seul vous ai couvert comme des... Et, Shaoku. Combien de fois dois-je te le répéter? Je t'avais bien dit de t'excuser à genoux tout de suite. Mais non, il fallait que tu envenimes la scie. Et voilà le résultat. Je me demande comment tu vas t'en... Tu oses lever la main sur moi? Tu en as encore sous le coude? Mon mari t'écraserait. Comme une simple fourmi. Si tu t'agenouilles devant moi maintenant, je pourrais être d'humeur clémente. Et te laisser partir. Sinon merci. Yuzoyao. Présent. S'il ose dire non aujourd'hui, on le met à poil. Et on le balance dehors. Compris, Yuzoyao. Tu oses t'en prendre à moi. Monsieur et à donner l'ordre. Personne ne doit s'opposer à Mademoiselle Jeanne aujourd'hui. Quelqu'un. Chaîne bon visionnage. Yuzuo Yao. Qu'est-ce que tu fais? Que attends-tu pour... Touche-moi. Il n'osera pas. Luzo Yao. Dis à tout le monde pour qui cette cérémonie de mariage est organisée.
Aujourd'hui, ce mariage a été préparé pour mademoiselle Sois tranquille. Je vais les faire sortir immédiatement. Pour un simple document. Tu veux me mettre à la porte. Tu as bien réfléchi? Es-tu prêt à en assumer les conséquences? Ça suffit, monsieur, et ne vous connaît même pas. Je vous demande de partir, immédiatement. Si vous continuez à vous obstiner, je serai obligé de vous faire sortir de force. Arrête de faire des ombres chinoises avec moi ici. Je vais être très clair. Tu sais très bien pour Liang Xizi cherche à s'opposer. Luzoyao. Tu veux que je le répète encore? Garde bon visionnage. Foutez-les dehors. J'ai filé à l'eau. Dépêche-toi de rentrer, c'est un quin. Appelle ton mari. On va voir s'ils vont continuer à... Je vais appeler mon mari tout de suite. Ils sont bons pour se faire démolir. Frappe merci. Justement, j'avais envie de voir ça. Ton mari n'est pas de ce genre-là. Allô, bon visionnage. Chérie merci. L'affaire est réglée. Luzoyao cherche la mort, c'est ça? Passe-lui le téléphone. Qu'est-ce que tu fous bordel? Toi, maintenant. Tu vires cette salope. De chez moi, sinon merci. Je te vire à la seconde. Monsieur est. C'est cette dame. C'est moi qui ai réservé. Je suis le propriétaire de cet hôtel. Mes règles sont les règles. Je décide à qui revient le marié et c'est à lui. C'est mademoiselle Jeanne qui devrait partir. Monsieur est, si vous n'êtes pas ça, venez régler ça sur place vous-même. Elzoyao. Tu vas voir ce que tu vas prendre, mon bébé. N'aie pas peur. Tu peux y aller à fond. S'il arrive quoi, je prends tout sur voilà la différence. Déchirez-moi ce contrat de mariage. Voyons qui osera. Toi, un simple chien de gare. De quel droit? Tu oses aboyer devant celui qui n'obéit pas aujourd'hui. Quittera la maison demain. Tu n'oserais pas. Quoi bon visionnage? Tu veux en venir aux mains. Allez bon visionnage. Toi, tu cherches la mort. Shen Yuexi. C'est toi qui l'as voulu. Combien ça coûte? C'est pour l'argent, c'est ça? Une petite somme. Même pas de quoi acheter. Un seul diamant sur ma robe de... Tu n'es qu'un passant. Ça vaut combien, au juste? 4800. L'artisanat. Aucun d'entre vous n'y touchera. C'est impossible. Quelle matière coûte si cher? La broderie du maître moquet. Incrustée de 888 pièces. Chaque fil étant soie dorée aquatique. D'une valeur de 4008 cents. Vous étiez pourtant bien arrogant il y a un instant, non? À qui appartient cette chaîne UXI? Je ne suis pas venu ici pour plaisir. Si tu ne dis rien, ma famille n'obtiendra pas un seul sou. Exactement. Des paroles en l'air. Tu dis combien? C'est con. MMM. Tu ne m'as quand même pas oublié. Le chef-d'œuvre du maître Merck. Je le porte maintenant. Le tien, c'est juste une baraque. Tu l'admets? Ça vaut à peine 1000 bahts. Alors, regarde ça. C'est la robe de mariée sur mesure. De maître Morkel. Impossible. Si tu ne me crois pas, je peux te le prouver sur le champ. Est-ce que la robe que tu portes est vraiment celle créée sur mesure par le maître Morel? Jeanne Wanqui. Tu n'avais pas dit que ta silhouette était l'original? C'est mon mari qui me l'a offerte. Comment pourrait-elle être fausse? Ce n'est pas ça, c'est... Qu'est-ce que c'est que ça? 48 millions. Comment as-tu pu déchirer la robe de mariée sans même vérifier? Se disputer ne sert à rien. Je vous conseille de réfléchir sérieusement à comment réunir l'argent. Ne me regardez pas comme j'ai pas un rond. C'est toi qui nous as dit de déchirer. C'est toi qui vas payer. Nous, on n'a rien à voir là-dedans. Ouais, on n'est pas concerné. Fiche-moi la paix. Ça n'a rien à voir avec quoi?
Ce ne serait pas que vous ne pouvez pas payer? J'ai endommagé les biens d'autrui. Et le montant est considérable. Alors quoi? Ça vaut bien 10 ans de tôle, non? Oui merci. Arrête de nous arnaquer. Je vous préviens. C'est mon vêtement qui est l'authentique. Ce que vous faites, c'est de... Je vais appeler mon mari. Pour voir comment il va vous... D'accord. Dis à ton mari de venir tout de suite. Allô, mon chéri. Allô, mon bébé, je suis déjà en route. Dans 3 minutes max, j'arrive tout de suite. Mon amour. Cette salope. Elle m'a arnaqué. Je ne sais pas d'où. Elle a dégoté un faux certificat et m'a soutiré 48 millions. Vous là, vous devez prendre vos responsabilités dans cette affaire. Salope, bon visionnage. Tu as osé toucher à ma femme. Passe-lui le téléphone. Écoute-moi bien. Ma femme a déchiré ton faire-part de mariage. Je peux te régler 10 000 euros pour étouffer le... Mais merci. Tu vas t'agenouiller et lui présenter tes excuses. Lâche-moi et attends que j'arrive. N'espère pas quitter cette ta femme a fait irruption dans mon mariage, a déchiré ma robe de mariée. Et maintenant, tu exiges que je m'agenouille pour m'excuser. Cette voix. Plus j'écoute, plus ça me paraît louche. Qui est le plus récent? Non, c'est impossible. Ces nouvelles rumeurs me font un mal de chien. Et puis, vous êtes arrivé en un rien de temps. Toi merci. Tu es sûr de vouloir... Oui, ne t'inquiète pas, tu n'as pas à le craindre. Moins de paroles. 48 millions. Pas un sou de... D'accord. C'est toi qui l'as choisi. Bébé merci. Je te transfère 50 millions. Tu veux déchirer quoi? On déchire quoi? Content. Frappez-le aussi. Dès que je serai arrivé, on prendra tout notre temps pour... Mon chéri, vous êtes vraiment adorable. Achat merci. Sortez 50 000 pour acheter le coffret d'argent de Xiao San. Et la demoiselle Chao. Je vais voir ça de mes propres yeux. D'où tu vas sortir? C'est 50 millions. Waouh merci. 50 millions. Wang Qing. Ton mari est vraiment un homme d'envergure. Wang Qing. On est quand même les meilleurs amis du... Quand ton mari arrivera tout à... Tu vas devoir bien nous le présenter. D'accord? Tu vois ça? Ça, c'est du vrai niveau. Quelques dizaines de milliers. Tu crois vraiment que je ne peux pas me le... Mon mari est actuellement en route pour venir y... Mais bon visionnage. Avec ton attitude hautaine. Tu n'auras pas un cent de ma part. Laisse-moi voir. Qui d'autre pourrait t'aider? Et l'argent. Pas la peine de s'énerver. Je ne vais pas te le refuser. C'est une somme dérisoire. Allô, bon visionnage. Mon chéri. Tu as transféré la... Ou pas? Moi. Tu te trompes de personne. C'est mon téléphone. Il a quand même le culot de m'appeler. Allô? Bon visionnage. Allô, chéri. Mon ami a une affaire en cours. Et il a un besoin. Pourrais-tu me virer 50 000? J'ai une mauvaise connexion. On en reparle plus tard. Allô? Allô merci. Je vais faire attention. Remboursé. Kian kian kian. C'est ça votre logique à tous? Attendez un peu. Monsieur, j'arrive tout de suite. Vous tous. Aucun ne songe à s'échapper. Pour être honnête. C'est notre faute. Mais n'est-ce pas toi, la fautive? S'être emparé de mon mariage. Prendre ta robe de mariée pour m'extorquer. Ne parle pas de mon mari. Il ne te fait pas face maintenant. Même s'il changeait d'avis, je ne donnerai pas un son. Encore faudrait-il que ton mari soit capable de te protéger. Yuzu Wayang. Arrêtez-le. Mais bon visionnage. Mais tu vas crier, oh ce... Et merci. Attrapez-le. Je le frappe aussi. Tu en as de la mort. Aéchan. Personne n'oserait bouger. T'inquiète pas. Aujourd'hui. Même si l'empereur céleste en personne veut, il devrait se mettre à genoux devant Yuzu Wayang. Monsieur est. Je te suggère de d'abord, qui t'a donné cet ordre? Tu oses toucher à mes hommes. Ah, à genoux. Je te conseille de regarder d'abord. Qui se trouve en face de toi? Peu importe qui c'est. En mer? Moi aussi. Y a-t-il quelqu'un que je ne... Toi bon visionnage. Toi merci. Descends. Qui n'est pas encore rentré? Et Shaokin ne t'a jamais vu. Il ne connaît que ton nom par mes restes. Quand il arrivera, aide-moi à lui faire cracher le... Laisse-moi voir. Combien de choses il m'a vraiment caché. T'inquiète. Tu vas faire en sorte que ce salaud montre son vrai visage. C'est bien toi.
Tu oses t'en prendre à ma femme, alors, c'est toi son mari. Le patron du restaurant Ling Sheng. Monsieur et Shaoqun, c'est exact. Maintenant que tu connais mon identité, tu ferais mieux de t'agenouiller et de t'excuser. Et Shaoqun, je t'ai tout donné. Et tu oses me tromper. Je vous l'avais bien dit. Mon mari est le PDG du groupe Ding Sheng. Et cette salope, où est-elle? Chérie, bon visionnage. Il doit sûrement le savoir. La nouvelle de ton il a dû filer par la porte de derrière, pas de souci. Laisse-moi d'abord régler son compte à ce type. Ensuite, je dénicherai cette et je la traînerai ici pour qu'elle et Shao. Tu continues à le couvrir jusqu'à maintenant? Absolument, je le couvre. Et alors? Aéchant, s'en prendre à ma femme. C'est un aller simple pour l'au-delà. Tu as une sacrée audace. Pas du tout. Mais pour qui tu te prends? Geler les comptes de Monsieur et Shaoqun. Annuler toutes ses décisions au sein du avoir laissé d'autres s'emparer de son mariage. Déchirer sans raison la robe de mariée de ma meilleure amie. Et maintenant, tu veux encore me faire des Monsieur et Shaoqun, ce poste de président. Tu risques de ne pas pouvoir. Quel genre de vol de banquet de mariage? C'est mon mari à moi, à la qui m'a offert tout. J'ai ici le bon de réservation pour la salle et la facture de ma robe de mariée. Quant à savoir à qui ce banquet de mariage, vous n'avez qu'à regarder d'abord. Non seulement ce banquet de mariage est inapproprié, mais même si tu l'avais réservé, je suis la patronne ici. Et je peux te le refuser. Alors appelle la police. Pour dégradation volontaire de biens. Le montant de l'affaire s'élève à 48 millions. De quoi vous faire rêver pendant 10 ans. Frère Tian, regarde vite. D'accord, d'accord. N'aie pas peur. Sois tranquille, je te soutiens. Tu ne veux que l'argent, c'est ça? Comme ça. Je te donne 50 millions. Juste pour m'aider à remporter un trophée. Mais attention. J'ai une condition supplémentaire. À l'instant même. Mets-toi à genoux. Et bois ce vinaigre jusqu'à ce que mon bébé soit satisfait. D'accord. Et si tu n'as pas l'argent? Pas d'argent? Mon mari n'a peut-être pas grand-chose d'autre. Mais l'argent, il en a. Exactement. Moi, le propriétaire du prestigieux restaurant, tu ne pourrais pas sortir quelques misérables dizaines de... Je te le demande franchement. Et si tu ne les as pas, qu'est-ce que tu fais? D'accord. Si je ne les ai pas. Cette réception de mariage est à toi. Et en plus, je t'en fais 3 de plus, des courbettes. D'accord. On fera comme tu dis. Li Zuoyang. Des dizaines de millions. Shen Yuexin même temps. Quand il reviendra, je trouverai une excuse pour lui de... Il ne me traite pas comme ça, à moi. Quelques dizaines de millions, c'est rien. Shen Yuexin m'aime tellement. Quand il revient, je trouverai une excuse pour lui en deux. Quant à la bande Jeanne. Je vais récupérer l'argent de mon mari. Dépêche-toi de t'agenouiller. Si j'étais allé chez toi plus tôt, maintenant, on ne peut plus bien fait pour toi, monsieur est. Votre carte a été bloquée. Utilisez un autre moyen de paiement. Mais comment est-ce possible? Oh là là, quelques misérables millions. Le grand patron du restaurant Ding Sheng. Monsieur est. Et Shaoqun. N'oubliez pas ce que vous venez de dire. Mon cher. Que se passe-t-il? C'est vous le patron. Pourquoi ma carte est-elle bloquée? Il doit y avoir un problème avec les finances. Attends une seconde. Pourquoi avez-vous suspendu mon compte? J'ai un besoin urgent d'argent. Transférez-moi 50 000. Dépêchez-vous. Je ne sais pas. Ma carte a aussi été bloquée. On en reparlera quand je... Non, bon visionnage. Chérie, c'est urgent. Urgent de soutenir ta maîtresse. Faites passer l'ordre. À tout le monde. Refusez les appels de Shang-Ku. Si tu peux pas sortir l'argent, mets-toi à genoux. Tu l'as dit toi-même tout à l'heure. Tu fais ta mijaurée pour courser quelques billets. Mon mari va sûrement te... Alors, quoi? Chérie, merci. Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est... Je vous confie l'organisation du mariage et la robe. Assurez-vous absolument que mon mariage avec ait lieu comme prévu. Mais,
Ce n'est pas la robe que j'avais choisie, la robe de mariée que j'ai commandée. C'est exact. C'est celle du maître Merc, signée de sa main. Les détails de cette robe, je ne pourrais pas me tromper. C'est bien la robe que j'ai commandée. Parfait. Comment se fait-il que vous ayez un reçu? Ah, vous avez fouillé dans la robe de mariée de mon... Cette robe a été réservée par monsieur. Et vous osez lui réclamer de l'argent en plus, vous n'avez vraiment aucune honte. Premièrement, je n'ai jamais dit que cette robe était à moi. Deuxièmement, monsieur est. À qui appartient cette robe de mariée? Vous devriez le savoir mieux que moi. Troisième. Pourquoi portes-tu la même robe de mariée que la maître Merkel? Ça va sans dire. C'est forcément toi. Tu as substitué ma robe. Tu m'as carrément volé mon futur mari. Exactement. Tu as profité d'un moment d'inattention pour subtiliser et remplacer cette robe. Regarde, tu m'as fait perdre confiance en ton jeu. Tu as encore quelque chose à dire puisque tu affirmes que cette robe de mariée est... Je vais simplement appeler pour te demander qui en est le véritable propriétaire. D'accord? Je suis curieux de savoir à qui tu vas... À Shaokune. Shaokun, tu es vraiment un idiot. Jusqu'à maintenant, je sais tant de choses. Tu n'as jamais douté de mon identité? Quoi? Bon visionnage. Tu es encore un adulte. Li Zuoyang. Dis-lui qui je suis. Vous êtes la meilleure amie du PDG, Mademoiselle Bellu. C'est bien Bellu. Exactement. Tu veux toujours que je passe un coup de fil? Te voilà. C'est donc toi. Shen Yu. Non, ta meilleure amie. Où est-elle en ce moment? Elle? Bon visionnage. Elle n'est pas encore rentrée. Mais tout ce qui s'est passé ici, je vais tout lui raconter en détail. Si elle apprend que la robe de mariée est abîmée, elle ne va vraiment pas être contente. Cette robe de mariée a aussi été abîmée chez vous. Si Monsieur Chen l'apprend, ça ne fera de bien à personne, n'est-ce pas? Quel patron, franchement. C'est juste un arriviste qui vit au crochet des autres. Exactement. Il est loin d'être le propriétaire du pavillon d'Incheng. Alors, c'est quoi l'histoire? Tu n'as toujours pas compris? L'homme dont tu étais si fier n'est qu'un salaud qui profite de ses... pour aller voir une maîtresse à l'exploit. Bon visionnage. Mon Zong, il est déjà marié? Ce n'est rien. Tu peux continuer à mentir éhontément. Un simple coup de fil de ma part suffira à révéler la vérité. D'accord. D'accord. Je suis désolé. C'est moi qui t'ai trompé. Elle a raison. Suis mes instructions. Je ne me suis pas encore marié officiellement avec cette femme. C'est toi que j'ai toujours aimé. Elle a acheté mes sentiments avec son argent. Tout ça, je l'ai fait pour toi. Oui, bon visionnage. C'est bien pour toi. Je n'ai d'autre choix que de l'épouser. Elle me transférera alors tous ses actifs. À ce moment-là, je la mettrai à la... Ainsi, je pourrai t'épouser ouvertement. Monsieur et, ne tu vis à mes crochets. Et en plus, tu oses vouloir me chasser. Ce que je t'ai donné, je peux te le retirer. Rien ne t'appartient vraiment. Tout ce que tu dis est vrai? Je le jure. Mon cœur n'appartient qu'à toi. Ne t'en mêle pas, tu n'es qu'une ordure. À l'époque, tu n'avais... C'est ma meilleure amie qui t'a tout donné. Et maintenant, tu l'as trompée avec une maîtresse. Et en plus t'as oublié de la mettre à la porte. T'as pas de cœur ou quoi? Qu'est-ce que tu jappes comme un cabot là-bas? C'est nous deux, le vrai... T'as soi-disant mais... Elle a juste acheté sa liberté avec du fric. C'est une salope. Tu n'as pas honte? Les vêtements que vous portez, ce que vous utilisez, et même ce restaurant d'Inch, rien de tout ça ne serait là, sans elle. Toi, mais et toi. Vous seriez tous à mendier dans la... Toi bon visionnage. Et alors si je te punis? Ce minable qui vit au crochet des femmes. Ose s'en prendre à... Femme bon visionnage. Laisse-moi faire. Bellu bon visionnage. Je m'en souviens. Tu es le fournisseur du restaurant d'Incheng. C'est bien ça. Alors, faisons un marché. On oublie ce qui s'est passé aujourd'hui. Quel genre de marché?
La femme de Tian. Ne t'emballe pas tout de suite. C'est la meilleure amie de ma fiancée. Si on en fait toute une histoire, c'est notre avenir qui en pâtit pour rendre service. Je ferai n'importe quoi. Ce pendentif de Jade vaut dans les 8 ou 9 000, du moment que tu oublies d'entrer. Ceci. Ce pendentif de Jade. Shaoku. C'est le jade du dragon céleste que ma mère a laissé. Elle disait qu'il devait être offert de sa main à son... Malheureusement, elle est partie trop tôt. Le jade du dragon céleste. Un jade d'une valeur de 80 millions. Quel dommage. Maman ne pourra pas assister à notre mariage en personne. Je n'ai rien à lui offrir. Ce cordon rouge. Je l'ai tressé de mes propres mains. Que notre amour soit comme ce fil rouge, enlacé pour tout, et que nos cœurs ne se... Mêle-toi de tes affaires. C'est seulement dans ce patin qu'on tombe sur des types comme toi. C'est le dernier souvenir de la mère de ma meilleure amie. Exactement. C'est bien sa mère. Le jade céleste du dragon, d'une valeur de 80. Si tu acceptes d'oublier cette affaire, il est à toi. Et en plus, une fois que je prendrai le contrôle de 10, je pourrai même te promettre un bonus de 10 pages. Espèce de salaud. Tu oses t'en servir pour te rallier les gens. Tu te fous des sentiments de ma meilleure amie? Si tu ne dis rien, comment le saurais-tu? Et une fois que je tiendrai Ding Sheng, tu en tireras ton bénéfice, soit espèce de pourriture. Maintenant que nous en sommes là. Tu as même comploté pour dépouiller ma meilleure amie. Mais est-ce que tu as encore une once du... Mon chéri, ça va? Ça va, bon visionnage. Je ne suis pas humain. Je te le dis, Bellon. Je n'ai rien à me reprocher envers ta mère. Ce lâche qui s'est laissé acheter n'ose même pas entrer. Je reste à ses côtés. C'est la plus grande grâce que je puis. Tu as tout à fait raison. C'est moi que Shao Guan est. Pas ta meilleure amie. C'est ta copine qui s'est interposée. La troisième roue du carrosse. Bellon. Je pense avoir été assez clair. Tant que tu gardes tes intérêts pour toi, ça arrange tout le monde. Tu sais que ça suffit amplement. Tu ne veux pas non plus qu'on te mette la presse. C'est moi qui ai payé pour le kidnapping. D'accord. Monsieur ne vous mêlez pas les preuves que vous vouliez. Je vous les donne. Ta meilleure amie est si riche. Qu'est-ce qu'elle t'a jamais donné? Elle n'est qu'égoïste et mesquine. Mais moi, c'est différent. Dès que je prendrai le contrôle, tout le monde de Ding Sheng est prêt. Je peux ressusciter un ingrat. Peu importe ce que tu me promets. Je n'accepterai jamais. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui, je vais te le raconter dans les moindres détails. C'est sûr, exactement. Je ne permettrai jamais à un salaud comme toi de tromper les sentiments de ma meilleure amie. Tu n'as même pas honte. Ton unique choix aujourd'hui, c'est de garder ce secret pour... Comme ça, quand je prendrai le contrôle de Dianzan, je pourrai même te jeter quelques os. Sinon merci. Aujourd'hui, tu ne partiras. Les dieux voient tout, le ciel est témoin. Monsieur tu crois vraiment que tu peux cacher la vérité? Tu oses encore faire le fier? Monsieur Yang. Saisissez-le. Mademoiselle Bay. Ça va? Ça va. Mademoiselle Bay est mon invitée d'honneur. Assurer la sécurité de mon invité est mon devoir. Chérie, merci. Regarde, je te l'avais bien dit. Il ne t'écoute même pas. Les ordres du chef. Tu veux te rebeller, c'est ça? Je ne suis pas à ta solde. Je n'ai aucune obligation de t'obéir. Et en plus, tout ce qui s'est passé aujourd'hui, je vais tout rapporter. Mademoiselle ton rêve de princesse riche vient de s'effondrer complètement. D'accord, va te plaindre si tu veux. Si ta meilleure amie te croit à ce point, je veux voir. Si elle me fait confiance, fais-lui confiance, je te laisse une dernière chance. Écoute-moi. Ou bien écoute-la. Même un chien dressé peut se retourner contre son maître. Pourtant, notre président t'aime tant. Monsieur vous êtes coin. Tu me donnes la nausée. Très bien. Parfait. Vous êtes viré. Et vous aussi. Vous êtes tous virés. Dégagez d'ici. Jeune maître. Voilà ta vraie nature, cachée, sous ton hypocrite façade. T'as les oreilles bouchées ou quoi? Tu comprends plus la langue des humains?
Dégage. T'as pas le droit de me virer. D'accord. Dans ce cas, je passe un coup de fil pour ton PDG. Dis-lui que tu as occupé illégalement le lieu du mariage. Et voyons comment il réagit. Toi, il a tellement d'assurance qu'il doit avoir d'autres atouts dans... Je vais essayer encore. Allons-y. Tu veux te battre contre moi? Vous en avez les moyens? Et toi aussi. Je te donne une dernière chance. Si tu acceptes de garder le secret, tout ce que j'ai promis tiendra toujours. Sinon merci. Avec nos moyens. Faire disparaître quelqu'un à échange. C'est très possible. Tu veux vraiment me défier, c'est ça? D'accord, c'est toi qui l'auras voulu. Qu'est-ce que tu comptes faire si tu oses me toucher? Toucher? Tu aurais dû oser depuis longtemps. Tu n'es qu'un fou furieux. Je vais tout raconter. Absolument tout, d'accord. Vas-y, bon visionnage. Ta meilleure amie t'aime tellement. Il suffit que je lui dise que tu cherches à semer la zizanie et à détruire notre couple. À ce moment, tu n'auras même plus d'amis. Alors je suis curieux de voir. Tu vas rire encore longtemps, toi? Tu cherches encore à mourir? Saisissez-la. Pour chacun. 500 000. 500 000. Le président est vraiment généreux. On y va. Attrapez-la. Et Shao Kahn. Tu cherches la mort. Et Shao Kahn. Tu vas le regretter. Je vais bientôt devenir le président du groupe Dingsheng. Tout le groupe Dingsheng sera à moi. Qu'est-ce que je pourrais regretter? Des rêves en l'air. Tu ne l'auras jamais de ta vie, mon ami intime. Inutile. Elle me fait une confiance aveugle. Une fois aujourd'hui passé. Moi merci. C'est la présidente du groupe Dingsheng. Exactement. Devine un peu. Comment une femme PDG aussi riche a-t-elle pu tomber amoureuse d'un gars pauvre comme moi? Pourquoi? Ne s'est-elle pas simplement trompée en te faisant confiance? C'est pas possible d'en avoir autant de confiance aveugle sans être ta meilleure amie. L'homme le plus riche de Échamps, qui a des relations partout. Pour qu'elle tombe amoureuse de moi. J'ai dû déployer des trésors d'efforts. Espèce de salopard. Qu'est-ce que tu as fait, au juste? À l'époque, j'étais complètement fauché. J'étais sur le point de crever de faim, quand ta meilleure amie m'a offert un bol de riz. Et en plus, elle m'a trouvé un boulot stable à l'auberge. Puis, sans un regard en arrière, elle est montée dans sa voiture de luxe. À partir de ce moment-là, j'ai fait le serment de devenir quelqu'un de riche. Préparer le jet privé. Je pars pour Kyoto demain. Enfin, l'occasion se présente. Tu ne m'échapperas pas. À moi. Vite, allez. Alors j'ai tout soigneusement planifié. Je l'ai choyée avec une attention de tous les instants, et comme prévu. Quand je lui ai demandé de m'épouser, elle a accepté sans la moindre hésitation. Mais mon trésor, tout ce que j'ai fait, c'est tout pour toi. C'est seulement en devenant riche que je pourrai te rendre heureuse. Ta famille, c'est vraiment bien que tu m'attends. Je n'aurais jamais pensé que cette bonté d'antan finirait par nourrir un serpent dans mon sein. Et Chao, espèce de... Tu m'as bien roulé dans la farine. Salaud merci. C'est ma meilleure amie qui t'a sauvé. Et toi, tu joues avec ses... Tu convoites sa fortune. T'as une âme ou pas? Oui merci. Moi bon visionnage. Le fils d'un mendiant. Qui veut s'élever dans l'échelle n'a d'autre choix que de recourir. Si tu veux parler d'erreur, c'est à ta meilleure amie qu'elle revient. Elle est née dans une telle aisance, avec tant d'argent, et pourtant elle ne m'en donne pas. Tout ça, c'est elle qui m'y a forcé. Arrête tes conneries. En quoi ta TL fait du tort, au juste? Aujourd'hui, je vais tout lui raconter. T'en es sûr? Je suis son sauveur, rappelle-toi. Tu crois vraiment qu'elle te croira? Je te fais confiance, sans tes manigances. On serait déjà mariés. Mais ce n'est pas grave. Après aujourd'hui, je serai l'homme le plus riche de Échamps. Monsieur est. J'espère que vous saurez m'épauler à l'avenir. C'est ça. On t'a tellement aidé aujourd'hui. Faut surtout pas nous oublier, t'inquiète. Vous aurez votre part du gâteau. PFF, quel ingrat. Tu n'as vraiment aucune honte. Tant que je serai en vie, elle ne te laissera jamais épouser ma meilleure. Très bien. Alors, tu vas mourir. Tu voulais te plaindre, n'est-ce pas?
Eh bien, je vais te montrer à quel point ta meilleure amie est confiante. Bayonella. Allô, bon visionnage. Chérie, bon visionnage. Tu es de retour. Quand j'ai appelé tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça. Une salope est venue à notre restaurant Le Triomphe. Et elle a non seulement détruit ta robe de... Et en plus, ils ont... Qui ose avoir une telle audace? Vraiment? Sans prendre à mon banquet de noces. Ne t'inquiète pas. Je vais régler son compte à cette épée. Mais notre réception est complètement ruinée. Notre mariage risque fort d'être reporté. Comme ça. Tu me verses 50 millions. Je refais entièrement la décoration de notre mariage. 50 millions? Non merci. Je te donne une idée. Tu entends? Il suffit que j'ouvre la bouche. Elle ne m'a transféré qu'un euro. Même si tu vas te plaindre, elle pensera que tu cherches à semer la... Juste un euro. Monsieur est vraiment trop fort. Allô, tu m'écoutes? Oui, oui, je t'écoute, ma chérie. Quelle excellente idée. Je vais organiser notre banquet de mariage. Alors, quand vas-tu me faire le virement? Pour une somme aussi importante. Il faut bien sûr que je te la remette en personne. En personne? Chérie, bon visionnage. Mais tu n'étais pas censé être de retour? Allez, je veux voir quelle excuse tu vas encore inventer, ma chérie. Qu'est-ce que tu fais là? J'étais là depuis le début. Bon visionnage. UXI merci. Écoute-moi, je t'explique. Les choses ne sont pas comme tu ne vas pas me dire que c'est un malentendu. Ce n'est pas qu'elle ne veut pas aider. C'est qu'elle n'ose pas. Elle a peur que tous ses calculs de ces dernières années complètement à découvert. Je m'agenouille. Et Shaoka, tu veux que je m'agenouille devant ta maîtresse? Qui tu traites de maîtresse, toi et la merci. Arrête ton cirque, d'accord? Il manipule toujours le marché. Monsieur et Shaoka. Dis-lui. À qui appartient ce mariage? Moi merci. Et qui je suis? Elle est ma fiancée. La présidente du groupe Dingsheng. Ce banquet de mariage lui appartient. Shen Yuexi est la patronne du groupe Dingsheng, Madame Dong Keneng. Tu n'es qu'un mercenaire. Jian, comment pourrait-il être le patron de Qian Dao? Tu dois certainement te moquer de moi, n'est-ce? Séduire le fiancé d'une autre. À mon avis, c'est toi là qui couche avec tout le monde. Attends, je vais te donner du Yuexi, ma chère. Regarde, vous êtes camarade de classe, non? Tu es si riche. Pourquoi t'embêter avec une telle broutille? Et puis, pour ce qui s'est passé au jour, la faute vient aussi. Tu aurais dû me dire plutôt que tu étais... Ces choses ne seraient jamais arrivées. C'est toi qui m'as trompé et qui est parti. Et maintenant, c'est moi que tu accuses. Tu ne trouves pas ça ridicule? D'accord, je m'excuse. J'ai eu tort. Je te le promets. On se reverra plus tard. D'accord? Tu crois qu'il nous reste encore un peu de vent dans les voiles? Non, bon visionnage. Je t'ai déjà présenté mes excuses. Qu'est-ce que tu veux de... Nous allons nous marier bientôt. Si ça se sait ici, tu n'as pas honte? Tu peux te moquer de ta réputation. Mais moi, je tiens. Maintenant tu veux me garder. Qu'est-ce que tu faisais avant? Ao Shaok. Écoute bien. J'ai déjà repris ton groupe Zushu. À partir de maintenant, il n'y aura plus de fonds entre nous. Non. De quel droit t'emparer de mon groupe Zushu? Du droit d'être le patron du groupe Dingsheng. Je peux tout te donner. Il peut aussi te laisser sans rien. Chérie merci. Tu ne peux pas me faire ça. Ferme-la. Après toutes ces années d'amour. On ne va pas se séparer pour une broutille, non? Et puis, on a déjà envoyé les faire-part de mariage. Le jour de ton mariage, si toi merci, tu serais bien embarrassé. C'est un détail. Alors tu penses que c'est un détail, ça? Ce, ce, moi merci, réponds-moi. Chérie merci, j'ai tort. Ne dis pas n'importe quoi. Pour reprendre tes mots. Nous ne sommes pas encore officiels. Je ne suis pas encore ta femme. Ma chérie. Mon amour, je sais que j'ai eu tort. Je t'en supplie, si je recommence à l'avenir.
Que je meure de la pire des morts. Ta carrière ne vaut pas un clou. Tu veux vraiment être aussi impitoyable et me chasser du groupe? Moi, impitoyable? Tu devrais écouter ce que tu dis. Tu as trompé mes sentiments avec ton sable des âmes perdues. Je ne fais que reprendre tout ce que je t'avais donné. C'est déjà une faveur exceptionnelle que je dois. Tu es si riche. Pourquoi tu t'inquiètes pour une broutille comme j'ai déjà mis ma fierté de côté pour te... Qu'est-ce que tu veux de plus? Tout ce que tu as, c'est grâce à moi. Sans moi, tu n'aurais même pas le droit de t'agenouiller ici. Shen Yangxi. Toutes ces années d'affection. Tu ne me laisses vraiment aucune issue. Ziza, bon visionnage. Tout ce que tu as aujourd'hui, c'est entièrement de ta faute. Tais-toi. Ce qui se passe entre nous ne concerne pas un étranger. Il n'est pas un étranger. Il ne me trompera pas sentimentalement, ni ne convoitera ma fortune. Comparé à toi, c'est lui ma vraie famille. Je reconnais vraiment mes torts. Pardonne-moi, s'il te plaît. Si tu ne me crois pas, mon amour, je t'aime vraiment, tu sais. Dégage, bon visionnage. Tu me dégoûtes. Je ne te pardonnerai jamais et n'espère pas toucher un seul centime de ma part. Et toi aussi. Personne ne s'en sortira. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Xiao Wanqi, c'est toi qui as mis le feu au... Nous, on n'y est pour rien. Tu dois en assumer l'entier. Mon chéri. Qu'est-ce qu'on fait? Tout est perdu. Personne ne viendra te protéger. Je te le dis, les 8 grands consortiums. Maître Wang, le majordome, les 8 grands consortiums de Heishan. Halt, merci. Monsieur est. Cérémonie de mariage grandiose. Faites-nous vite un petit-fils. Ce consortium, dont on dit qu'il tient Heishan. Les 8 grands consortiums qui ont fait. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? J'ai entendu dire que celui qui attire l'attention des 8 grands, il est certain qu'il s'envolera. Le majordome Wang à Monsieur et Shao. Arrêtez, ne serait-ce que Monsieur est. Félicitations. Félicitations. Je ne rêve pas, si. Le majordome des 8 grands consortiums est venu spécialement pour Monsieur et Shao. Serait-il possible que les 8 grands consortiums aient vraiment des vues sur lui? Exactement. Les 8 grands consortiums ont effectivement jeté leur dévolu sur mon... Chéri, merci. Tu es vraiment impressionnant. Shen Yuex, vas-y, continue de faire ce soi-disant groupe d'Inch. Toi, face aux 8 grands conglomérats. Tu n'es qu'un misérable insecte. Les 8 grands conglomérats, je les connais. Ce mariage, c'est leur œuvre commune. Mais je suis vraiment curieux. Comment diable ils ont pu s'intéresser à une ordure comme... C'est toi qui es aveugle. Tu es incapable de voir le talent de mon... Exactement. Les 8 grands conglomérats ont un œil infini. Ils ont reconnu mon génie. Pas comme toi, cette salope. Tu ne vois pas du tout mon talent. Ah bon? J'ignorais que tu avais du talent. Je suis un génie de la finance. Si tu m'avais confié Ding Sheng plus tôt, je l'aurais déjà propulsé sur la scène internationale. Et ensuite? Toi, Shen Yuexi. Tu te rends compte? Ce que je déteste le plus chez toi, de supériorité comme si j'étais indigne de toi. Tu ne t'y attendais pas, hein? Même après notre... J'ai pu atteindre le sommet du pouvoir et de la richesse. Tu le regretteras amèrement. Les 8 grands consortiums, par respect pour le divin Zod, ont fait le déplacement pour... Mais que se passe-t-il maintenant? Et en plus, qui est cette femme? Serait-ce que Shao Kahn la trompe avec elle? Shen Yuexi. Je te conseille de t'agenouiller immédiatement devant et de remettre de bon gré le groupe d'Insheng que tu... Sinon merci. Quand mon mari atteindra le sommet, à ce moment-là, je te ferai vendre dans un bordel. Tu deviendras vraiment la pute que tout le monde pourra baiser et utiliser. Exactement. Si tu veux bien te mettre à genoux pendant 9 jours, en souvenir de notre ancienne affection, je pourrais envisager de te prendre comme bonne pour prendre soin de ma vieillesse. Tu te prends pour qui? Les 8 grands conglomérats reconnaissent vraiment et Shao Kahn. C'est pas une évidence, ces deux éléments se confirment mutuellement. C'est pas facile de dire ne lui demande... Espèce d'imbécile. Les 8 grands conglomérats pour faire plaisir à Yuexi. C'est ce qui a donné naissance à ce mariage. Mais maintenant, tu l'as complètement... Et Shao Kahn. Tu ferais mieux d'y réfléchir sérieusement à la façon dont tu vas d'aider. Et Shao Kahn. Qui est-elle? Permets-moi de te présenter officiellement. Voici mon épouse. Wang Qing. Oh non merci. À partir de maintenant, vous l'appellerez Madame Z. C'est insupportable. Quoi? Et alors? Mademoiselle Shen, vous n'étiez pas. Le mariage est déjà pour tout de suite. Shen Yuexi. Elle n'est qu'un chien à mes yeux. Et aujourd'hui, cette cérémonie appartient à ma bien-aimée Wang Qi.
Mes 8 grands conglomérats y ont investi des sommes pour organiser ce mariage de rêve, uniquement pour nouer des liens avec le président Modi et Shao Kahn. Tu as ruiné les grands plans de notre consortium des 8 et Shao Kahn. Et Shao Kahn. Qu'est-ce qu'il y a? Wang Guang, salope, merci. C'est sûrement vous qui avez mis Wang Guang qui en... Qu'est-ce que tu attends? Soutenu par les 8 grands consortiums, l'avenir de Monsieur et Shao Kahn est sans limite. Comment ne pas bien le courtiser? Shen Yuexi. Tu oses défier les 8 grands consortiums? Tu cherches la mort, président et... On plaisantait, c'était juste pour rigoler. Si un jour tu deviens quelqu'un d'un... N'oublie surtout pas nous, c'est ça. On est les meilleures copines de Wang Qing. T'inquiète pas. On est comme des sœurs, après mon mari, lui, ne vous traitera certainement pas mal. C'est exact. Tant que vous restez à mes côtés. Toutes ces choses sont à votre disposition. Si ce n'est pas suffisant, faites-le savoir au majordome Wang, jusqu'à ce que vous soyez pleinement satisfait. Ceci ne compte même pas. Je bénéficie du soutien des 8 grands conglomérats. Atteindre le sommet du pouvoir financier n'est qu'une question de temps, à condition que vous m'obéissiez. Ces choses-là, vous en aurez à la merci de votre coopération, merci de votre... La gravité de mes 8 grands consortiums. A été ruiné par ces minards. Tu vois? Shen Yuexi, moi, aujourd'hui. Tu n'es plus à ma hauteur. Va te faire foutre avec tes airs de supériorité. La raison du consortium des 8 grandes familles. Au Shaoku. Ton heure a sonné. Non, bon visionnage. Comment oses-tu le frapper? Frapper quelqu'un. Je l'ai frappé, pas toi, c'est ça, maître Wang. Le consortium des 8 a envoyé pour me livrer un bas pour me frapper. Tu crois que je ne vais pas? C'est toi que je frappe, sans le président Shen. Nous, le consortium des 8. Comment pourrait-elle s'intéresser à un bon? Que veux-tu dire? Je te dis que tu es stupide et tu ne le crois toujours. Les 8 grands conglomérats n'ont toujours offert des cadeaux qu'à Yuexi. C'était juste par politesse. Ils ont fait quelques concessions. Et toi, tu as vraiment pris... Non, non merci. C'est impossible. Les 8 grands conglomérats n'ont pu choisir que moi. Majordome, vous avez forcément commis une erreur. Toi merci. Si ce n'était pour Monsieur Shen, tu n'as même pas le droit de te tenir ici. Monsieur Shen. Je suis profondément désolé. Je n'aurais jamais imaginé que les choses tournent ainsi. Au nom des 8 grands conglomérats, je vous présente nos plus sincères excuses. La faute n'est pas la tienne. L'intention des 8 grands conglomérats, je l'ai bien reçue. Oui merci, Monsieur Shen. Alors ici, vous vous en occupez. Parfait. Moi aussi, je veux voir de quoi sont capables Shen Yuexi. C'est toi qui as mis le bazar ici. Et maintenant, tu veux te barrer sans rien assumer? C'est toi qui as trompé en... Et tu as encore le culot de remettre en cause Shenzhou. Dégage, bon visionnage. Mes origines familiales. Quand est-ce que ça t'a regardé? Ton histoire de famille. Je pourrais m'en ficher. Mais merci. Tu as saboté la réorganisation de mes 8 conglomérats financiers. Ce compte-là, je vais te le régler, et en bonne et due forme. Ça va être du spectacle. C'est toi qui n'as pas été clair. Et tu veux en plus accuser notre Shao? Quel culot. Alors je te le demande. Tu paies. Ou tu ne paies pas. Paix. Pourquoi indemniser? C'est un cadeau que tu m'as apporté toi-même, à peine arrivé. Et tu réclames déjà des dommages. Moi, je pourrais t'accuser de chantage. Exactement. Tu dis que j'ai ruiné ton projet. Moi, je te dis que c'est du chantage. Maître Wang, tu ferais mieux de nous expliquer clairement cette histoire. Sinon, bon visionnage. Avec l'influence de Shao Kahn et moi, te faire disparaître de Heishan, ce sera un jeu d'en compris. Petit malin. Garde. Que comptez-vous faire? Ce que je fais? Vous avez anéanti mon héritier légitime. Et vous faites encore l'innocent? Vous demandez ce que je fais? Frappez-le. Qu'il reste estropié, on verra. Attends une seconde.
Dernière parole? D'accord. Non merci. Passez à l'action. Attendez, vous voulez juste du fric, c'est ça? J'ai de l'argent. C'est vous qui avez tout cassé. C'est vous qui avez déchiré le portrait. Une dette se paie. Un trésor en or. D'accord, je ne veux pas écouter tes bêtises. Donne-moi un chiffre. Shao Kun et moi, on se fiche de cette petite somme. D'accord. Faisons le compte final pour lui. Voyons ce que tu vaux maintenant. Grand intendant. La valeur totale s'élève à 80 millions de taels, dont la broderie dragon ascendant à elle seule vaut 60 millions de fois merci. Et, Shao Kahn, je te donne un petit cadeau. 80 millions. Un centime de... Et je te liquide. Weiyu, bon visionnage. C'est juste 80 000. Tu crois que je ne peux pas me le permettre? D'accord. Alors, rembourse ma parole. Qui excitant? Quoi? Pas d'argent? Comment ça, pas d'argent? Regarde. Ma femme est assise juste là. La patronne du groupe Dingsheng. Ne parle même pas de 800 millions, est Madame Shen. Les 8 grands conglomérats vous saluent. Ce truc. C'était pour vous dès le départ. Il suffit que vous le demandiez. Moi bon visionnage. Au nom des 8 grands consortiums, je vous que l'incident d'aujourd'hui sera effacé d'un trait de chéri bon visionnage. Je sais pourquoi tu es resté. C'est parce que tu as dû. Il te suffit de m'aider à régler cette somme. Pour ce qui s'est passé, je fermerai les yeux. Je tournerai la page. Comment ça? Tu penses encore maintenant que c'est ma faute? Ce n'est pas ta faute. Tu penses que c'est la faute de Shao Kahn? Ça suffit. Ta gueule. Écoute-moi. Regarde. Tu es tellement riche. Pourquoi s'en faire? Pour des broutilles, ça suffit. J'en ai assez de tes mensonges. Tu n'as que ton fric puant. C'est tout. Tu sais pourquoi, Shao? Même, moi, et pas toi? Parce que, tu n'es qu'une égoïste méprisable. Qui ne connaîtra jamais le vrai amour? Shen merci. Espèce de déchet. Je refuse. Shen Yixian. Je me suis humilié à ce point pour te supplier. Tu m'as encore traité de déchet. Est-ce que je me suis trompé? Ça suffit maintenant. Shen Yixian. Être jaloux. Ça a quand même des limites. Donne l'argent à l'intendant Fan immédiatement. Comme ça, je peux encore accepter que nous restons un couple divin. Autrement, tu me perdras à jamais. C'est vraiment utopique. Monsieur Shen. Pourquoi protéger un salaud comme toi? Garde merci. Attendez un instant. Regarde. Je te l'avais bien dit. Les femmes, tu sais. Elle est juste à côté. Elle-même à la folie, c'est évident. Mais elle s'entête à faire semblant. Allez, dépêche-toi de virer l'argent à l'intendant Wang. Non, non. Transfère-moi toutes les actions de Dingsheng. Sinon merci. Ne compte pas sur mon pardon de toute ta... Comment pourrais-je l'aimer? Dès que l'argent sera là, je la vire immédiatement. Et l'épouse, Monsieur Shen. Pardonnez mon audace. Mais avec votre rang. Il vous suffirait d'un mot. Et même les héritiers des 8 grandes familles feraient la queue pour vous demander en mariage. Comment pouvez-vous vous attacher à ce bon... J'étais jeune et naïve. On a abusé de mes sentiments. Ça n'arrivera plus jamais. Shen Yangxi. Qu'est-ce que tu racontes? Quand est-ce que je t'ai jamais trompé sentimentalement? C'est toi qui t'es jeté à mon... Si tu continues à déblater, je vais vraiment me fâcher. La plus grosse erreur de ma vie. C'est bien d'avoir recueilli une ombre blanche comme toi. Concernant l'affaire de la robe de mariage, je fournirai les preuves au tribunal. N'en perdez pas un seul centime. C'était donc un malentendu. Shen Yangxi. Tu ne peux pas me traiter ainsi. Quant aux événements d'aujourd'hui, Monsieur Wang, celui qui a fait la bêtise doit en assumer les conséquences. Vous n'avez pas à vous soucier de me faire honneur. Soyez tranquille, je vais leur régler leur compte à ces deux incapables. Lulu bon visionnage. On s'en va. Mon amour, Shen Yangxi est parti. Il nous abandonne. Shen Yangxi. Reviens ici tout de suite. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je t'ai servi toutes ces années.
Ce n'était qu'une rencontre avec un... Où tu veux aller? Dégage de mon chemin, t'es rien qu'un chien de garde. Dressé par les 8 grands cons, continue à me manquer de respect. Et je t'envoie au chenil, on en est là. Et tu gardes ta langue de vipère, à l'aide. Frappez-le, frappez Jeanne ou enchaîne. C'est lui qui a ruiné mon mariage. Ne me frappez pas, YU11. Regarde vite, l'accusé, et Shaoin. Mais pour escroquerie par coup et blessure volontaire, détérioration volontaire de... Ils l'ont bien mérité. Quand ils sortiront, le monde aura complètement... Leur vie sera fichue. D'accord. Allons-y. On dirait que Yuexi a été sérieusement blessé. Non merci. Il faut absolument trouver une solution rapidement. Pour l'en sortir, j'ai une idée. Yuexi, attends-moi. Yuexi, bon visionnage. Pour notre investissement dans la province du Sud, on a largement le temps de toute façon. Je vais te présenter quelqu'un. Ça te... Tu mijotes encore un de tes plans foireux? Quoi? Plan foireux, comme dit le proverbe. Pour oublier une histoire de cœur. Tu es sur le point de commencer une nouvelle histoire. Parfait. Il y a justement un jeune talent dans le Sud. Je te garantis qu'il... Vas-y toi-même si tu veux. Ça ne m'intéresse. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. C'est le fils adoptif de ta tante. Tati a dit que tu devais bien t'occuper de lui. Tu veux dire qu'Inuemi? Merci. Bon visionnage. Si l'occasion se présente. Prends soin de lui. Ueming. Sa mère. C'est ma sœur. Exactement. Et la famille qui? C'est un bon parti dans la pro... Si vous deux finissez ensemble. Ça serait vrai. Stop merci. En l'honneur de ma mère. J'irai la rencontrer une... Si elle a vraiment du potentiel. Je lui donnerai un coup de main. Mais le reste, on en parle. D'accord, d'accord, on t'écoute, patron. Monsieur Chet. Bienvenue, Monsieur Chet. À travers les provinces, au nom des 80 millions d'habitants de la province, je vous souhaite la bienvenue. Cher leader, vous êtes trop aimable. Le groupe Dingsheng est le plus grand conglomérat mondial. Chacun de vos investissements se chiffre en milliers de milliards. D'avoir été choisi par la province du Sud, c'est un honneur pour le Sud. Je tiens également, au nom du groupe dirigeant, à exprimer notre... Nous veillerons absolument à vous, et au groupe, offrir notre protection et notre soutien total. Merci, monsieur le directeur. J'ai organisé un banquet d'accueil de la plus haute importance. Si on discutait en chemin, je suis vraiment désolé, monsieur le directeur. Je ne pourrai malheureusement pas y assister aujourd'hui. Je croyais également qu'un vieil ami se trouvait. J'aimerais d'abord lui rendre visite. Mais enfin, Yuexi, tu peux le dire franchement, voyons. Compte rendu au super camarade Shen Yuexi. Tu as un rendez-vous arrangé ce soir, bien entendu. Les affaires de cœur passent avant tout, alors le dîner de bienvenue. On pourrait le reporter à demain, entendu. Je suis aux ordres du patron. Lulu, bon visionnage. Notre voiture est arrivée, pas encore. Je suis déjà sur l'autoroute. On n'attend plus. On prend un taxi. Et, monsieur Shen, arrivé dans le Sud, comment pourrais-je vous laisser prendre un taxi si cela ne vous dérange pas? Utilisez ma voiture de service. Et merci. Xiao, oui, ces derniers jours. Tu es le chauffeur de monsieur Shen. Oui, monsieur Shen, un instant s'il... Je vais démarrer la voiture. Et, ce n'est pas... Et, chef. Vous me faites trop d'honneur. Comment oserais-je laisser votre secrétaire faire le chauffeur? Alors, je pourrais emprunter votre voiture quelques jours. D'accord, bien sûr, c'est possible. Si tu utilises ma voiture, ça évitera aussi quelques ennuis inutiles. Petit Wang. Oui, Bon, merci, chef. On y va. Petit Wang. Oui, fais passer le mot. Pendant que le PDG Shen est en inspection dans la province, la sécurité doit être irréprochable. En cas de pépin, fais-moi un rapport immédiatement. Oui, Bon, tu prétends ne pas vouloir de rendez-vous arrangé.
Mais tu refuses tous les dîners de bienvenue que tes supérieurs organisent et tu te précipites pour voir Kinuemi. Toi, merci, tu es vraiment têtu. Qu'est-ce que tu peux comprendre? La famille Qin est un clan influent du Sud. Ils participeront forcément au bal. S'il découvre qui je suis, il va certainement se cacher. Alors comment pourrais-je savoir s'il mérite vraiment que je le prévienne? Un magnate reste un magnate. T'as vraiment l'esprit vif. Ça suffit. Arrête ton charme. Qin Yuemin est au courant de notre visite? Je lui en ai parlé. Mais merci, c'est bizarre quand même. Il ne sait absolument rien sur toi. Je lui ai dit tout à l'heure. Il m'a même demandé. Tu viens de la campagne, du centre? Pas étonnant. Quand la famille Qin est arrivée dans la province du Sud, ils étaient aussi pauvres que ma famille. Seulement voilà. Plus tard, la famille Qin est devenue un... Et mon père est parti fonder son entreprise pour créer Dingsheng Extra. C'est pourquoi je viens de lui que tu es un vrai plouc de la Cambrousse. Histoire de voir quel genre de mec t'es vraiment ma meilleure pote. Trop maligne. Oh, une place se libère. Monsieur Qin. Le cadeau pour Monsieur Shen est prêt. Ne vous inquiétez pas. Je l'ai choisi personnellement. Il va en être ravi. Bien bon visionnage. Je viens de parler avec la secrétaire Wang au téléphone. C'est reporté à demain. Il faut absolument que nous fassions bonne impression de... Il faut se donner à fond pour s'accrocher au géant qu'est le groupe Dingsheng. Cette véritable loc. D'accord, je comprends. Mais vous conduisez comment, vous? Dégagez de là, ça va? Oui, ça va. Arrête de faire le mort. Descends de là. Tu as embouti la voiture de monsieur. Tu ne bouges pas d'ici sans payer. Comment oses-tu m'accuser? C'est toi qui as essayé de me voler ma place. Et en plus tu me rentres. On était en train de se garer, et toi, tu arrives Tu cherches la bagarre ou quoi? C'est moi qui cherche. Ouvrez bien vos yeux, bande de myopes. Je suis au volant d'une Mercedes. C'est à vous de dégager, normal. C'est moi qui ai trouvé la place en premier. Pourquoi je devrais la... Pourquoi? Parce que je conduis une Mercedes. Parce que mon patron est le fils aîné du clan Qin, l'une des grandes familles. Ça suffit comme raison. Qin Yueming. PFF merci. Quoi merci? Tu as déjà peur? Écoute bien. Dans la province du tout ce que le président Qin désire. Même une simple place de parking. Tout ce que le président Qin veut. Doit porter le nom de Qin. Avoir un employé pareil. Qin Yuemin n'est pas non plus un type bien. On y va. Salope, bon visionnage. T'as embouti la bagnole de monsieur Qin et tu crois que tu sens cracher au bassinet. Tu sors pas d'ici aujourd'hui. En considération de Qin Yuemin. Je ne vais pas m'abaisser à me disputer avec un petit... Mais merci. Tu dois me présenter des excuses. Moi, merci. Je suis la secrétaire personnelle de monsieur Qin. Que je m'excuse devant toi. Avec ton caractère. Tu finiras par causer la perte de Qin Yuemin. Salope merci. Tu oses me parler comme ça. Ça ne finira donc jamais. Je vais le dire à monsieur Qin. Même si tu es la secrétaire de Qin Yuemin. Même s'il venait en personne. On le tabasserait quand même. Tais-toi. Appelle Qin Yuemin. Je vais lui parler. Allô, Qin Yuemin. C'est Shen Yuexi. Moi merci. Je suis très occupé. Si tu as quelque chose, c'est trop long à expliquer en quelques... Je pense que tu devrais t'en occuper. Alors arrête de parler. Appelle notre PDG Qin. Je croyais que tu étais quelqu'un d'important. En fait, t'es juste un petit rédacteur. Toi, pas de blabla. Dépêchez-vous de payer. La voiture de notre président Qin est complètement enfoncée. Si vous ne payez pas, vous allez d'abord sauter et je vous fais disparaître sur place. Je n'ai pas envie de perdre cette caméra de surveillance. Je vais appeler la police tout d'accord. Appeler la police, c'est... Vas-y, appelle-les. Mais comment il peut être comme ça? C'est lui qui a pris la place de stationnement en plus de nous insulter sans... Et maintenant, il... C'est vraiment abusé, là. Il a juste une belle voiture. C'est pas la fin du monde. Ces deux filles ont vraiment pas de chance de tomber sur ce genre de kill l'affairement.
tous. Je suis la secrétaire personnelle de monsieur. Personne ne me donne d'ordre. Tu veux mourir ou quoi? Kin. La secrétaire personnelle de monsieur. Je me disais bien qu'il y avait une aura incroyable. Ah, d'accord. C'est le bras droit de monsieur Kin. On dit que monsieur Kin lui fait une confiance. Il compte le garder à ses côtés pour le. Pourquoi ne pas devenir cadre supérieur? C'est un poste de pouvoir et d'autorité. Ces deux femmes sont vraiment audacieuses. Elles osent même offenser la secrétaire personnelle. On dirait qu'à l'avenir, elles ne pourront plus rester dans la province du. C'est bien fait pour elles. Elles ont percuté la voiture du. Non seulement ils refusent de payer, mais en plus ils osent. Laisse-moi voir. Ils méritent vraiment une bonne leçon. 1 million. Vous payez ou pas? C'est votre tante qui nous a volé notre place de parking et qui a embouti notre. Et maintenant, vous voulez que vous êtes sérieux? Je ne paierai pas un centime. C'est vous qui nous avez emboutis. C'est à vous de nous dédommager. Tu continues à faire le malin? Vous l'aurez cherché. Qu'est-ce que vous faites? Je te préviens. Si tu oses abîmer cette voiture, tu vas attirer de gros ennuis à ton patron, une vieille guimbarde chinoise. Qui pourrait causer des ennuis? J'aimerais bien voir. Quels ennuis elle pourrait causer? Je te conseille de te calmer. Si tu crées vraiment des problèmes, monsieur Kin ne te laissera pas tranquille. C'est que vous ne savez pas l'influence de notre monsieur dans la province du Sud. Peu importe les ennuis que je cause. Il peut toujours tout arranger. Maintenant. Je vais te le prouver. Le salaire mensuel. Laisse-le tout casse. Ce fichu coureur de la province du Sud. Voyons voir comment il va perdre. Une vieille bagnole chinoise. Mais maintenant, tout est cassé. Où est le problème, exactement? Tu as commis un tel acte. Il est normal que quelqu'un te demande des comptes. Souviens-toi bien de ton attitude actuelle. Quand ils arriveront, garde-la. Garde-la bien. Après avoir t'en parlé. C'est juste pour l'argent, hein? Une bagnole pourrie. Je peux me le permettre. Tenez, 300 000. Ça suffit? C'est bon? Ça va, là? Toi, pas assez. Allez donc porter plainte contre. Je m'appelle Sonia. Au bon visionnage. Au fait. Avant d'appeler la police, pensez à prévenir notre PDG. Dites aux flics de lui passer un coup de fil. Très bien. Je vais montrer à tout le monde que la famille Kin dans le Sud ne peut vraiment pas tout contrôler. Vous avez un sacré culot. Monsieur Kin. Monsieur Kin. Osez médire de la famille Kin dans votre dos. Qui vous a donné un tel culot? Monsieur Kin. Vous voilà enfin arrivé. Ils m'ont pris ma place de parking. Et en plus, ils osent retourner et me réclamer des dommages. C'est vraiment le voleur qui crie au voleur. Qin Huaming. C'est Shen Yuexi. Tu dois encore te souvenir de moi. Au bon visionnage. C'est toi, Shen Yuexi, qui m'a pour ce rendez-vous arrangé. Ouais, merci. Un rendez-vous arrangé. Qin Huaming. Je ne vais pas m'étendre sur le bien et le mal. Il y a des caméras de sur. Je vous demande de me donner une explication. Mais pourquoi diable? Devrions-nous vous... Vous n'allez pas croire. Tu as fait un rendez-vous, alors tu es à moi, si ma mémoire est bonne. Ta famille n'est qu'un garde de prison. Pourquoi tu crois que je pourrais m'intéresser à... Donc c'est un gardien de prison. Un gardien de prison qui s'habille en grande marque. Pas étonnant. Pour un simple chiffon. Ils veulent m'extorquer. C'était deux clochards. Je pensais au début que tu étais peut-être trompé. Alors tes subalternes osent se montrer si à ce qu'il paraît. L'éducation chez les laisse à désirer. Que as-tu dit? Tu as embouti ma voiture. Frappé mes hommes. Et tu oses encore te justifier, sache-le. Shen Yu, peu importe les liens que vous avez avec la famille Qin, mais aujourd'hui, vous me devez des explications. Des explications. C'est plutôt à vous de nous en donner. C'est lui. Il a pris la place de stationnement de Man et en plus, il a cassé Monsieur Qin. Moi merci, j'ai effectivement endommagé leur... Mais j'ai déjà payé les réparations. Pourtant, ils ne veulent toujours bon visionnage. Ils se sont dit que j'étais tout seul. Une bonne poisse, c'est ça. Mais le secrétaire seul.
T'as déjà dédommagé, même 300 000 bahts. Acheter une nouvelle voiture, mais bon visionnage. Pour ma voiture. Les frais de réparation. 1 million. Les dommages et intérêts pour le préjudice moral de la secrétaire. 1 million. En considération du respect dû à ma mère. Tu paies aujourd'hui. Et après, tu dégages de Nanshan. Je peux te laisser une chance. T'as entendu? Notre président Qin est tellement magnanime. Il ne vous réclame que cette somme dérisoire. Allez, à genoux, et remerciez. Merci, président Qin Hueming. Tu en es sûr? Tu peux vraiment prendre les décisions. Pour le propriétaire, c'est juste une vieille onquille pourrie, non? C'est peut-être la voiture d'un gros bonnet, je te préviens. Ici, à Nanshan, il n'existe rien que Qin Hueming ne puisse régler. C'est exact. À Nanshan. Personne n'ose manquer de respect au président Qin. Vous feriez mieux de bien regarder la plaque d'immatriculation de cette voiture avant de me reparler. T'étais pourtant bien arrogant tout à l'heure. Alors, plus un mot à dire? Arrête ton numéro de charlatan. T'as juste une plaque minéralogique un peu mieux que les autres. Seuls les gens de bas étage s'acharnent sur notre PDG qui ne prête jamais attention à ses futilités. C'est ça, c'est ça. Si Monsieur Qin en a besoin, il y a plein de monde pour lui et elle ose encore prétendre à un rendez-vous arrangé avec Monsieur. Elle n'a vraiment pas froid aux yeux. Heureusement que Monsieur Qin ne l'a. Sinon, avec ce genre de ce serait une catastrophe pour le club. Je pensais simplement que tu étais borné et têtu. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi ignorant. Et toi aussi. En tant qu'héritier de la famille Qin, tu te comportes de manière si irresponsable, agissant à ta guise. Si la famille Qin tombe entre tes mains, un jour ou l'autre, salope. Comment oses-tu insulter notre moi? De quel droit? Tu touches à tout ce qui... Si la famille Qin tombe en ruine, tu en seras pour moitié responsable. Ça suffit. Shen Yuexi. Je t'ai déjà fait la faveur, bordel, arrête. Bien. Un par un, je vais tous vous compter. Aujourd'hui, ils ne veulent plus partir, c'est alors on va voir ce que le propriétaire de cette voiture a à dire. Allô, chef. Allô, chef. Comment se fait-il que vous ayez le temps de m'appeler? Comment vont les choses? Vous êtes satisfait du Sud? Désolé, chef. Votre voiture a été saccagée. Ils ont dit vouloir s'en prendre à nous. Donnons-lui des comptes à rendre. Quoi? Ils osent manquer de respect à Monsieur Chen de cette façon. Monsieur Chen. Ne vous inquiétez pas. Indiquez-moi l'endroit. J'arrive tout de suite pour régler ça. Nous sommes à Vieux Débris. On est au centre commercial Jinté, dans le sud de... T'as 10 minutes. 1 minute de retard. Et je lui casse un doigt. Centre commercial Jinté, sud de la ville. T'es de la famille Qin. Pas mal pour un vieux, tu t'y connais. Cependant, je suis la secrétaire de Monsieur Qin. Notre PDG Qin est également sur place. Si tu as un peu de courage, alors viens ici. La famille Qin se porte très bien. Attends-moi. J'arrive tout de suite. Je ne t'avais pas dit d'envoyer quelqu'un. Poursuivre Monsieur. Comment se fait-il qu'un incident aussi grave sans que nous en sachions quoi que ce soit? Désolé, chef. C'est moi qui ai mal fait. Je mérite votre c'est ton problème. On s'en occupera à ton immédiatement. Mobiliser la garde des jeunes sur le champ. Direction le centre commercial Jinté, au sud. À vos ordres. Je me demandais d'où te venait toute cette audace. En fait, tu t'es trouvé un bon papa gâteau. Mais je te préviens. Ce vieux débris ne pourra pas te protéger. Surveille ton langage. Shen Ruixi. Tu ne vas pas arrêter? Qin Hueming. En considération des liens entre nos familles. Je te conseille. Fais bien vérifier ta secrétaire. Et ensuite, examine-toi toi. Sinon, la famille Qin va subir une catastrophe sans précédent. Un vieux bonhomme. Qui ose encore menacer la famille Qin de catastrophe? Tu sais ce que tu racontes? Cette femme est vraiment folle. Dans la province du Sud, qui oserait manquer de respect à ses compétences martiales sont si impressionnantes. Dès que ce vieux bonhomme arrivera, il s'agenouillera immédiatement devant monsieur. Exactement. Dans toute la province du Sud. À part les supérieurs. Qui aurait l'audace de faire ça? Qin Hueming, 1. La prospérité de Yuexi est une chance qu'on te donne.
Ne sois pas ingrat. D'accord. La famille Kin a ses propres affaires. Je ne supporte pas votre attitude. Et votre façon de vous comporter comme si vous cherchiez à vous attacher à une famille. Vous pouvez ne pas payer les réparations de ma... Mais merci. Vous devez vous agenouiller devant le secrétaire seul. Et vous excuser. Qin Huiming, tu te fous de ma gueule ou quoi? Nous faire mettre à genoux devant la... Je ne m'agenouillerai devant personne. Et de plus, il ne mérite pas un tel hommage. Pas même toi. Et quand bien même l'empereur céleste en personne à genoux, main, vraiment? C'est bien ça, non? Je dois aussi me mettre à genoux devant toi? Si tu oses le faire, j'ose bien le recevoir. Monsieur Lin. Putain. Ça a marché. C'est une défaite, monsieur qui... Je ne savais pas que c'était la voiture du... Je vous en supplie. Allez, Qin Huiming. Vous avez un sacré culot. Écoutez mon explication. Monsieur Shen. Je suis profondément désolé que vous ayez subi un tel affront dans le Sud. C'est une grave négligence de notre... Monsieur Shen. Quel monsieur Shen? Quel autre monsieur Shen pourrait ce être? Groupe Ling Shen. Shen Yuexi. Président Shen. C'est votre rendez-vous galant d'aujourd'hui. C'est aussi celui que vous désirez. Le dieu de la fortune de Baji. Moi bon visionnage. Je ne savais pas que c'était vous. Il y a bien des choses que vous ignorez. Qin Huiming, savez-vous seul que monsieur Shen est l'invité le plus prestigieux de notre province? Vous et vos employés avez osé vous en prendre ainsi à monsieur Shen, à mon avis. Votre entreprise Kinjai, dans la province du Sud, je ne veux plus rester. Président Shen. Je vous en supplie, laissez-moi partir. Pardonnez ma moi merci. Je vous servirai comme un esclave. C'est fini. Tout est perdu. Maintenez le contrôle. Enquêtez strictement sur les officiers. En cas d'infraction ou de violation discipline, les punitions seront sévères et sans exception. À vos ordres, en avant. Monsieur Shen. Monsieur Shen. Monsieur Shen. Nous vous avons fait peur. C'est moi qui n'ai pas su maintenir. Et vous avez été exposé à cela dans notre province. Sur cette terre. Avoir subi une injustice aussi immense. Je représente la province du Sud. Pour vous présenter nos plus sincères excuses. Monsieur le directeur, vous êtes trop aimable. Ce n'est pas la question. Monsieur Shen. Pour cette affaire, je te donne ma parole que je vais régler ça. Pour exprimer nos sincères et le précédent contrat d'investissement. Nous sommes prêts. Cédez encore 5% de vos patrons. Les affaires sont les affaires. L'amitié est l'amitié. Je suis venu dans le Sud. Parce que j'y crois. Potentiel de ce n'est pas pour profiter de qui notre accord reste inchangé. Simplement, j'espère que le climat des affaires dans la province puisse correspondre à son économique et de développement. Monsieur Shen. Vous avez tout à fait. Nous allons mener une enquête. Nous ne permettrons absolument pas qu'un incident similaire ne se reproduise. Très bien. Alors, nous sommes partenaires. D'accord. Partenaires. Tu sais. Ce que tu as détruit aujourd'hui, ce n'était pas une simple place de... Alors, ce sont mes futurs beaux-parents. Monsieur Kidd. J'ai eu tort. Vraiment, je me suis... Je ne savais pas que c'était monsieur... Je croyais que... Je pensais que c'était un rustre de la... qui cherchait un juge. Pas cette sauvageonne. Dégage merci. Pour m'accrocher au grand patron du groupe dit... Je suis spécialement rentré de l'étranger. La marchandise sur me... Mais maintenant, tout a été détruit par toi. Un bon visionnage. Monsieur Kidd. Ce n'est pas de ma faute. Vous non plus, vous n'avez pas reconnu celle de monsieur ose encore me compte. Monsieur qui? Arrêtez de le frapper. Je vous jure. Je vous promets. Je m'engage à y mettre tous mes efforts pour l'obtenir. Le pardon de monsieur. D'accord. C'est à toi de régler ce problème. Si tu échoues, je te fais disparaître de la surface de la terre. Bien, je m'en occupe. Bien, je vais absolument obtenir le pardon de... Je vais m'en occuper. Enquêtez sur Sonia. Fouillez son passé. Retournez-lui toutes les pièces. Je vais aider la secrétaire.
Non merci. Frère Wang. Qu'est-ce que tu fabriques? Comment oses-tu encore me poser la question? Si j'ai pu enfiler cet uniforme, c'est bien grâce à ta trahison. Frère Wang. Je t'en supplie, aide-moi. Laisse-moi rencontrer le patron. Je saurai le convaincre. Obtenir le pardon de Monsieur Chen. Présenter mes excuses. Toi aussi, tu vas t'excuser. J'ai suivi notre dirigeant. Toutes ces années. Avec dévouement et à cause de tes insultes gratuites envers Monsieur Chen, je me retrouve relégué à la surveillance de... Et en plus tu voudrais que je t'aide? Wang Ge, je sais que tu te sens lésé. Écoute, bon visionnage. Si tu m'aides, je suis prêt à payer n'importe quel dégage. Moi, Wang Junior, je préférerais garder cette porte juste plutôt que d'avoir le moindre lien. Avec un bon à rien aveugle comme qui ne voit même pas ce frérot Wang. Ta gueule. Qin Huiming, je te préviens. Mon avenir. Tout est foutu à cause de toi. Tant que je serai en vie, votre famille qui ne connaîtra jamais la paix. Frère Wang. Je t'en supplie, aide-moi. Laisse-moi rencontrer le... Je le supplierai, Monsieur Chen, maman, bon visionnage. On dirait qu'il ne reste plus qu'à implorer Shiyu Exi. Messieurs. Un coup de main, je suis Qin Huimi. Je viens spécialement présenter mes excuses à Monsieur Chen se repose. Il ne reçoit pas. Pourriez-vous l'informer de ma présence, s'il vous plaît? C'est vraiment très important, Monsieur Chen. Monsieur Chen. Sinon, je ne serai pas responsable des conséquences. Monsieur Chen. Monsieur Chen. Monsieur Chen. Vous êtes bien Qin Huimi. Oui, c'est bien. Et vous êtes? Je suis le conseiller juridique principal de Monsieur. Monsieur Chen n'a pas le temps de vous recevoir aujourd'hui. Toutes vos affaires aujourd'hui seront traitées par moi, Maître Li. C'était un malentendu, je peux m'expliquer auprès de Monsieur Chen. Vous expliquez? Les caméras ont tout filmé, noir sur blanc. Monsieur Chen vous a prévenu à plusieurs reprises. Mais vous avez fait la sourde oreille. Maintenant, vous. Comment puis-je l'expliquer? Moi merci. Au bon visionnage. Nos familles sont amies de longue date. Ma mère et Madame Chen étaient autrefois comme des... Monsieur qui, à votre avis? De quel droit prétendez-vous à cette amitié? Que Monsieur Chen accepte de vous recevoir. C'est déjà une faveur en l'honneur des liens entre nos deux familles. Mais vous piétinez ces liens. Encore et encore. Je voulais juste. Vous ignorez simplement qui est vraiment Monsieur Chen. C'est pourquoi ces liens n'ont jamais compté à vos yeux. Alors, quoi? Maintenant que tu le sais, tu veux venir parler d'amitié, Qin Huiming. Tu crois vraiment qu'en ce monde, il y a des choses aussi faciles? Monsieur Chen doit venir faire un rendez-vous arrangé avec... Dis à Monsieur Chen que je veux bien l'épouser. Ah non, bon visionnage. Laisse-moi m'agenouiller aussi. Qin Huiming, tu te rends compte qu'en ce moment, tu as l'air d'un chien? J'ai vu dans la vidéo que Mademoiselle Bellu a dit aussi de garder toujours ta posture d'origine. Si tu pouvais vraiment le faire, je te respecterais sincèrement, comme un homme d'honneur. Mais en ce moment, je ne veux pas discuter davantage avec toi. Monsieur Chen et moi, nous sommes amis d'enfance. Notre mariage a été arrangé par nos aînés. Personne ne peut revenir sur cet angle. Ce n'était que des plaisanteries entre nos aînés. Tu ne l'as pas pris au sérieux. Monsieur Chen ne l'a certainement pas pris au sérieux quant à cette soi-disant relation entre toi et ta secrétaire. Dès l'instant où vous avez insulté Monsieur Chen, elle s'est complètement évaporée. En effet, c'est de l'histoire ancienne. Laissez Monsieur Chen me pardonner. De plus, concernant le projet de la province, si Monsieur Chen le demande, je peux investir n'importe quel montant. Qin Huiming. Tu ne sembles pas avoir compris la situation actuelle. De quoi a besoin le président Chen pour que tu te permettes de lui offrir quelque chose? Le groupe Dingsheng est le premier conglomérat financier mondial. En comparaison, ta famille Qin, c'est de la merde. Les quelques actions que tu détiens, aux yeux du président Chen, comme un caillou au bord de la route, sans aucune importance. Alors, Monsieur Chen, que puis-je faire pour obtenir votre... Qin Huiming. Vous avez délibérément usurpé les biens d'autrui. Vous avez publiquement insulté. Vous avez tenté de porter atteinte à la liberté individuelle d'une... Mon service juridique vous a officiellement adressé une mise en demeure. Nous allons engager toutes les poursuites légales. Vous merci. Semblez en être la cause. Président Qin. Président Qin. Monsieur Lin a donné un ordre définitif de bloquer complètement la famille. Tous les oncles ont arrêté les oncles. Après la fusion avec Elite, notre chaîne de financement a craqué. Et en plus,
Mes actions sont en baisse depuis 3 jours consécutifs. 3 séances comme ça. Nous merci. Nous allons faire faillite. Quoi? Tu ne disais pas que tu allais tout expliquer? Et c'est ça le résultat de tes explications? Monsieur Ki. J'ai vraiment tout tenté. Mais merci. Le pouvoir du sanctuaire et des hauts dirigeants est tout simplement trop écrasant. En réalité, face à eux, comme un gamin de 3 ans. Incapable de résister. Vite, transférez mes actifs. Sauver ce qui peut l'être. Inutile. J'ai essayé toutes les voies possibles. Dès qu'ils apprennent qu'on s'est mis les chaînes à dos, personne n'ose accepter nos biens. Parle merci. Parler, c'est s'opposer à Monsieur Chen. Et à tout le groupe Nanxi. Nous sommes vraiment au bout du rouleau. C'est fini. Monsieur Qin, bon visionnage. Voici les documents que vous Sun Ya. De son vrai nom, Sun Eri. Elle vient d'un bled paumé. Elle n'a même pas fini le lycée. Son diplôme de Tsinghar Pékin et son expérience à l'étranger. Ses origines nobles. Tout était bidon. Exactement. Monsieur, le dossier de Sonia. Tout est bidon. Putain de salope. Monsieur qui? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est toi qui vas la fermer, Borgarde. Traînez-moi cet inutile dehors. Et expédiez-le dans un bordel d'Afrique. Je veux qu'il souhaite vivre. Et qu'il ne puisse même pas mourir. Sortez-le. Qin Hueming. Sonia, votre dernière heure a sonné. Sonia. Nom de naissance. Sun Er. Suspecté de falsification de documents d'escroquerie commerciale, dégradation volontaire de biens d'autrui, accusé de troubles à l'ordre public et autres conformément à la loi. Vous êtes en état d'arrestation. Emmenons-le. Je n'ai rien fait. Les preuves sont accablantes et vous niez encore. Qin Hueming. Accusé de complicité de dissimulation, incitation à des violences volontaires, privation illégale de liberté individuelle. Après enquête, le groupe Qin pratique depuis des années la fraude fiscale, collecte de fonds illégaux, monopole abusif, ainsi que de nombreuses autres infractions graves aux lois comme tous vos biens sont désormais saisis conformément. Emmenez-le. Monsieur Wang. Monsieur Wang. Au nom de notre ancienne amitié. Vous ne pouvez pas me laisser pas. Je ne veux pas finir en prison. Pour t'aider. Qin Hueming. Tu ne le sais toujours pas? Ce que tu as manqué? Monsieur Chen est venu dans le sud. C'était par égard pour ta mère. Pour t'offrir une opportunité de s'envoler. Il suffit que ce jour-là, tu fasses preuve d'un tout petit peu plus de respect et de courage. Avec le soutien du groupe Dingsheng, tu deviendras le numéro 1 de la province du Sud. Ce sera ton unique raccourci pour accéder au paradis. Quel dommage. C'est toi qui l'as détruit de tes propres mains. Puis tu l'as traité comme un déchet. En l'écrasant sous tes pieds, il ne reste plus qu'un souffle de vie. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Emmenez-le. Le voyage dans le sud s'achève ici. On peut enfin rentrer à la maison. Regarde ça, Yuexa. La famille Qin est complètement finie. Qin Hueming et Sun Yan ont tous les deux écopé de lourdes peines. C'est vraiment une bonne nouvelle. Ces idiots qui ne savent pas reconnaître le talent. Ils méritent exactement ce qui certaines personnes. Toujours à suivre son propre chemin. Et toi? De Shao-kun à Qin Hueming. Après toutes ces épreuves, tu vas bien? Avant bon visionnage. Je croyais que l'amour et le mariage étaient indispensables dans ma... C'est seulement maintenant que je comprends que seul moi-même peut me définir. Ces gens ne sont que de petits cailloux
sur lesquels j'ai trébuché par mégarde, même si je les ai écartés du pied. La route qui s'ouvre devant n'en est que plus large et plus claire. À notre avenir. À une meilleure version de toi. Théâtre exclusif Yo.